Elvira, Leticia, Sonia, Estela, Ava, Julieta, Deborah, La Mecha. Fulgores, estallidos, activados en zonas oscuras. Nada de intentar encontrarlos en un cielo azul, ni siquiera combinados con rojos o púrpuras de ciertos atardeceres. Solo en sótanos, en espacios donde el aire es oscuro y tan denso que transmite las ondas de los crujidos, las pisadas de los borceguíes, de los grandes zapatos que golpean en el suelo, en el piso superior. Sobre las cabezas aquí, sobre las cabezas allá. Las cabezas y las extremidades de los dedos que echan luz. Fulgurance, éclat, activé dans des zones obscures. Inutile de chercher à les trouver dans un ciel bleu, pas même combiné avec des rouges ou des pourpres de certains crépuscules, uniquement dans des sous-sols, dans des espaces où l'air est obscur et si épais qu'il transmet les ondes des craquements, les pas des brodequins, des grosses chaussures qui frappent le sol à l'étage. Au-dessus des têtes, ici, au-dessus des têtes là-bas, des têtes et des extrémités des doigts qui font de la lumière. Tantos dedos y cabezas. Tant de doigts et de têtes en mouvement dépareillé, très souvent imperceptibles, échangent des fulgurances. Ils fabriquent au travers de leurs lobes et circonvolutions cérébrales et laissent s'échapper, via leur crâne et leurs ongles, une forme de clarté qui les illumine et les rétroactive dans le silence. Por lo menos 30 cabezas. Au moins 30 têtes. Et toutes sans dérèglement génétique. 600 dedos. 600 doigts. 300 de manos y 300 de pies. 300 de mains et 300 de pieds. Les gabarits de toutes ces têtes, leurs cheveux, répondent à des caractéristiques féminines. Autrement dit, 30 femmes, vibrant et communiquant entre elles, se débattant dans l'étroitesse d'un espace intransgressible comme des globules le long d'un vaisseau sanguin. Wir sind das Blut. E 120 membros, 60 braços e 60 pernas. 120 d'extrémités. 60 bras et 60 jambes. Personne avec un bras en trop, personne avec une queue. Peles mais escuras e mais claras. Des peaux plus sombres ou plus claires, il est impossible de déceler des différences. En réalité, il n'y a pas de différence où elles sont sans importance. Personne ne peut dépasser les limites. Personne ne peut exprimer davantage que ce que les expressions des autres autorisent. Il y a des mesures imposées par les circonstances extérieures
et des proportions déterminées par des accords mutuels. Il faut veiller sur la condition qui les fait une, Estar vivas. celle d'être vivante. Existem brilhos, são os olhares que se cruzam no espaço. Il y a des fulgurances. Ce sont les regards qui se croisent dans l'espace ou sont quelques mots d'entente ou des accords. Ils se frottent dans l'air, produisent de la lumière. Les pupilles se dilatent et peuvent se voir les unes les autres. Elles se voient et se découvrent, essayant de bouger, de regarder. Le mouvement les fait rire. Aux fulgurances s'ajoutent des sons. Elles rient, étouffent les doucement, les déchaînent, se souviennent de limites, se taisent. L'air est une masse de pensées par laquelle surgissent des respirations de tous les pores, de tous les corps, et les s'obturent. Il y a des surfaces rugueuses. Le ciment de la cellule du fond, parfait pour limer l'os, râper et râper. Le morceau entier que la main soutient et frotte encore, et frotte enflammée et chaude, se transforme jusqu'à n'être qu'un anneau. Un pendentif, un porte-clés. La poussière blanche qui se dépose, se volatilise, croit disparaître. Mais par où? Par où? Une aiguille et de la salive, l'acide de la salive, et le mouvement de l'aiguille pour donner une forme aux pétales de la fleur, au bec de l'infime oiseau essayant de prendre son envol depuis l'anneau, aux mains entrecroisées qui, jointes, ne mesurent pas un demi-centimètre. Pour quelqu'un avec les doigts fins, comme Shana, il y a des surfaces rugueuses, le ciment de la cellule ou la peau telle qu'elle devient dans les sous-sols. Wir sind die Knochen. Aspelis. Le bruit du métal. Les grilles frappant le mur humide. La gardienne, fichant tous ses angles, son nez et ses dents à l'entrée du pavillon pour lâcher le hurlement. Prohibido raspar huesos en el cemento, y ustedes lo saben muy bien. Il est interdit de râper des os sur le ciment et vous le savez très bien. Et le bruit du métal à nouveau. Et du cadavre. Susanna se tient immobile devant la grille et n'émet aucun son. Elle retrousse seulement le côté gauche de sa lèvre supérieure et baisse les paupières. Elle se tourne et marche vers la jauge. L'os à la main, elle râpe et râpe. La peau de ses doigts se détache, peu à peu mélangée à la poussière blanche qui emplit l'air. Wir sind die Haut. Les peaux, l'épiderme et tous ses orifices. Pour qui entre quoi? Pour que n'y entre pas quoi? 30 pieles. 30 peaux. 30 peles. 30 textures. 30 texturas. Et de nombreux orifices sortent des poils. Tant de poils partout, et une seule pince à épiler, que l'on conserve avec le reste du trésor. La radio à transistor, la montre bracelet, les 3 pots de stylo à billes et les 2 aiguilles à coudre sous le carreau décollé de la salle de bain. Le soulever et creuser le béton leur a pris 1 mois de travail. Il y a des éclats de lumière. Ce ne sont pas les aiguilles qui se trouvent sous le carreau. Ce sont des mots qui vont de bouche à oreille. 60 oreilles, 30 bouches. Des mots qui vont d'une bouche à l'autre, des sons qui veulent dire « Susanna, fais-moi de bruit ». Des éclats qui peuvent être des mots, ou l'énergie l'accapare sur son trajet vers une caverne. Ou la respiration de Maola, qui est tellement solide malgré toutes ces années et sa mauvaise humeur, ses chairs fermes, tendues, ses cheveux épais, raides, ses iris grands, tendus, ses cendriers, des assiettes de riz pétri, blanc, de ce riz qu'on leur a distribué il y a 3 mois environ quand on leur donnait encore un peu de nourriture,
et dont elle a conservé les restes pour s'occuper, pour se donner une tâche, une grosse tâche, tendue. Les cendriers blancs secs cachés sous son lit. Des éclats qui peuvent être l'énergie d'un cafard essayant de rejoindre sa caverne. Ou le bruit de la respiration de Maura. Wir sind die Atmung. Maura respire. Et puis Griselda respire, en tentant de concentrer sur un point de l'espace, de l'obscurité de l'espace, toutes les formes d'imagination et de mémoire qui lui permettent de reconstruire les pages de Grandes Sertans, Venedas. Les pensées, les métaphores. Nous avons tant besoin de métaphores pour la réunion de demain à 2h. Demain, c'est au tour de Griselda de raconter un roman lu en liberté pour les autres. Et Andrea, si l'information donnée par Griselda est suffisante, doit l'écrire sur 5 feuilles de papier à cigarette. D'une écriture libre, en utilisant l'un des pots de stylo gris du trésor. Et il y en a 20 destinés à l'antidurée. Travail de Dora. Il reste de moins en moins de feuilles. Mais la bibliothèque s'étoffe. Et Liliana, spécialiste maintenant à force, fabriquera le tampon vaginal imperméable. Enveloppé dans des couches de polyéthylène de quelques sacs entrés, à l'époque il était encore possible de leur donner quelques nourritures, scellé à l'adresse de cigarettes et introduit avec ou sans règle. Jusqu'à présent, ils sont parvenus à éviter que lors de fouilles, ils y mettent le doigt. Tout ce qui a pu être conservé via le vagin a pu être sauvé et la bibliothèque est indispensable. Elle contient leurs pensées, leur capital intellectuel, leur apprentissage, l'enseignement les unes aux autres, l'échange, la justification de résister. La bibliothèque confirme l'existence de chacune, de toutes. Wir sind die Vagina der Welt. Elle est tellement robuste, Maura, du haut de ses 65 ans. Elle est tellement dure. Fulgurante, fulguriste, il y a certains éclats. Ceux des yeux de 28 des 37. Faiblissant. S'atténuant. Jusqu'au lendemain. Deux en alerte. Deux toutes les 2 heures. Il faut veiller au repos du plus grand nombre. Il faut essayer de déceler les mouvements à l'étage supérieur. Saem pessoas, sons emergem, gritos de dor. Des gens entrent. Des gens sortent. Des sons émergent. Des cris de douleur. Risas. Des rires. De la musique. Des insultes. Il faut essayer de savoir avec un peu d'avance ce que ceux qui marchent en haut peuvent décider à propos de leur corps. Il faut surveiller ceux qui les surveillent. Ensuite, non. Le silence. Berta. Et Monica dans le coin des sentinelles, attendant. Et rien. Rien à interpréter. Durant les dernières 40 minutes, rien qu'il soit nécessaire de déchiffrer pour les autres. Et maintenant, un crissement. Un grincement métallique. Leurs 2 têtes féminines se tournent en recherche. Et c'est à l'intérieur. C'est Béatrice qui fait bouger les élastiques du maillage de métal dans un effort pour s'extraire de ce puits qu'est la couchette supérieure. Et elle saute. Béatrice qui va uriner. Wir sind der Uri.
de ses petits pas, lents, pour ne pas provoquer une réaction des policiers qui les mettent à jour de la rue, du dehors, du canon de leur fusil, à travers les barreaux des sous-bureaux du sous-sol. Elle entrouvre la porte, rentre dans la salle d'eau et revient vite. Elle agite une main pour Bertha et Monica, qui agitent leurs mains pour elle. Elle s'appuie sur le bord de la couchette inférieure et, sans le vouloir, elle réveille Sylvia. Et elle s'ouvre. Sylvia se tourne d'un côté et de l'autre dans son propre enfoncement. Elle sent une pression sur la vessie. Le balancement du lit à cause du retour de Béatrice. Elle sent et une pression sur la vessie. Elle pointe les pieds. Elle marche lentement, à grands pas, en prenant soin de marcher plus sur la pointe que sur les talons. Elle entrouvre la porte de la salle d'eau, ressort très vite. Elle braque Bertha et Monica de ses yeux bien ouverts. Elle nie de la tête. Elle retourne à sa couchette. Entre et se couvre. Elle secoue un peu Béatrice. Wir sind der Ursprung des Urins, die Nahrung. Donde la alegría? Onde a alegria? Où la joie? Où la joie? Un reflet, comme une lumière, noire, vaste, une vitesse surhumaine, qui traverse tout droit les espaces qui restent encore entre les uns et les autres, la distance qui se trouve entre des sons, des mots et d'autres, entre un geste et l'expression qui le conduit. Un reflet comme de la lumière, dans lequel elles voient leur propre visage, leurs propres cils, protégeant leurs yeux et leurs propres dents, passer leurs propres paupières et fronts, circuler à des vitesses non répertoriées. Mais elles se sont tirées à la rapidité de l'action et elles parviennent à se saluer et à se sourire et à se saluer, une fois encore. Et elles se voient, se parlent, bâtissent des conversations suivies ou ne se reconnaissent pas elles-mêmes, où elles s'interrogent et se donnent une réponse, où elles s'observent extasiées tout le temps que dure la joie. Mais elles n'attendent rien. La joie fait partie de ce qui doit venir sans qu'on l'attende. Elle doit être là. Il doit y en avoir. Alegría! Beaucoup rire. Le drap se déplie. 4 mains, 2 à chaque extrémité, l'étire et l'accroche sur les bords des couchettes, en le coinçant entre le matelas et le métal. Ce sera le rideau, le fond de la scène. Se lève vers le haut pour essayer de comprendre les gestes préparatoires. Le cri « Non espiez, n'épiez pas » vibre et provoque des rires et encore des rires qui tournent sur leur propre axe en rond, s'insinuant dans les trous comme de la fumée en attendant l'arrivée des prochains. Des doigts émergeant de derrière le rideau annoncent le début. Et tandis que le bruit de les voix ne cesse pas, un garde prétorien se glisse sous le drap, en lançant le silence.
chantait, les yeux s'ouvrent et se ferment dans l'excitation. Mais comment l'ont-elles fait? Où ont-elles trouvé autant de papier argenté? Et comment ont-elles fabriqué les sandales? Et le garde prétorien brandissant le balai comme une lance et répondant: des paquets de cigarettes de l'an dernier. Si le groupe de théâtre qui débute vendredi prochain imagine déjà pouvoir utiliser le même moyen, il est mort. Nous avons tout pris. Et les cris du public. Payate, prétoriano, tais-toi le prétorien. Nous allons t'exproprier le papier argenté et tout de suite. Venga. Que le spectacle commence. Et Cléopâtre. Laissons voir la moitié de son corps et faisons tourner des serviettes. Surgissons de cet homme et allongeons son corps dans le sol en dalles noires et ébréchées, couverte de, une chemise de nuit. Oui, sur mon seul de Maura, vu la taille. Cléopâtre, haussant les sourcils gauche et fronçant les lèvres. Regardant son public installé autour d'elle, les jambes pendantes des couchettes supérieures. Cléopâtre, lui lançant des regards sûrement très semblables à ce que la pharaon a lancé. Arrogante sur ce sujet, bien sûr. Et de rire. Et Jules César. Faisons éruption et appelons d'une voix forte. La lumière de tes yeux violets. C'est vos yeux violets. C'est du Skyler imbécile. Oh, une autre, c'est pareil. Mais c'est pareil. Et Jules César répondant depuis la scène, comment ça c'est pareil? S'il vous plaît, n'insultez pas ma reine. Et Cléopâtre assumant son rôle, haussant les sourcils gauche. Signe auquel le garde prétorien répond en mettant sa lance tête en bas et en balayant le sol. Wir sind so manche Lachsein. Jules César, c'est un peu libidineux, non? Vous n'avez pas un Marc-Antoine là derrière? Surgissant des coulisses, enveloppé d'un autre drap, les bras levés vers le public qui l'acclame. Et les rires laissant entre les espaces entre elles par les interstices des mots. Voici mon père, celui pour lequel je lutte, celui qui me justifie. Et Cléopâtre, ne pouvant pas contenir les larmes arrachées à sa gorge qui se coince dans son cœur, et le public des couchettes. C'est ça. Vas-y, Cléo, choisis Marcounet. Mais le tapis, c'était une attention pour Jules. Et celui-ci s'est fourré ici sans une invitation. Et les grilles métalliques du pavillon qui s'ouvrent soudain. Elle s'ouvre et 3 fusils automatiques légers entrent en visant la loquacité de Cléopâtre et de Marc-Antoine dans les mains de 3 policiers en uniforme, escortés de 2 gardiennes, criant tous: Entrez la sábana! Donnez le drap! Et le silence coupe en l'air. Et Jules César demandant, lequel des 3? Le mien, celui de Marc-Antoine ou celui du rideau? Et des rires à nouveau. Et les femmes du public. Gardienne, pourquoi voulez-vous le drap? Le policier balbutiant. ¡Hey, señoras! Que no se les olviden que están presas. Está prohibido hacer teatro acá abajo. Entreguen la sábana. Mesdames, n'oubliez pas que vous êtes prisonnières. Vous savez très bien que le théâtre est interdit ici, en bas. Donnez le drap. Et Cléopâtre s'aventurant, si vous les voulez, prenez-les vous-même. Et les canons des fusils, accrochant la toile, la tiraillant et l'arrachant. Et les policiers, avec leur escorte, reculant,
visant, reculant et sortant, chargeant et brandissant leurs trophées, leur étendard, quittant la scène. Et le bruit du cadenas. Et Andrea, du fond du pavillon, défaisant son lit et traversant les flèches de lumière de tant d'yeux. Voilà un autre drap. Les mains qui le tendent construisant à nouveau la scène. Wir sind die Wiedererrichtung der Bühne. Wir sind die Zeit, die vorauseilt, die Monate. 1, 2, 3, 4. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. El violador eres tú. El violador eres tú. Son los pacos, los jueces, el Estado, el presidente. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. ¡Violador eres tú! Le mur. Et l'humidité du mur. Les câbles électriques le traversant depuis on ne sait combien d'années, triturés, transmettant le courant jusqu'aux épaules qui s'y appuient. Les têtes éclairant les murs de leurs yeux, cherchant l'origine de chaque mouvement. Du son. C'est Flore qui se gratte. Flore qui irrite le psoriasis de ses jambes, de ses ongles courts et bourrés de peau volatile, blanche. Wir sind die Hand. Ne te gratte pas! La voix aiguë. Tu arraches des morceaux! Véronica explore les mouvements de la main de Fleur, répète d'un ton professionnel. Frotte-toi avec la pomme. Ou mets de l'eau. Flore se retourne avec des pommettes indifférentes et obéit. Elle se frotte avec la paume. Elle marche lentement jusqu'à la salle de bain et s'asperge d'eau. Claudia dégage ses bras depuis les couchettes du fond du pavillon, depuis le point des nouvelles. Et à peine. Tous les fronts tendus sont tournés vers elle. Deux y vont et reviennent informer les autres. Los delincuentes subversivos fueron abatidos por las fuerzas combinadas del ejército y de la policía en un operativo regular en horas de la madrugada de la noche. 3 délinquants subversifs ont été abattus par les forces combinées de l'armée et de la police dans une opération singulière qui a eu lieu ce matin à l'aube. Cuando las fuerzas del orden intentaron reducir a los ocupantes de la vivienda ubicada en la calle Uriarte 126, una de ellas, una mujer joven con varias semanas de embarazo, se resistieron, provocaron un tiroteo y el resultado fue que los terroristas resultaron muertos. Quand les forces de l'ordre ont tenté de maîtriser les occupants du logement situé au 126 de la rue Uriarte, parmi eux une jeune femme enceinte de plusieurs mois, ils ont résisté, provoquant une fusillade dans laquelle les 3 terroristes ont été abattus. Hasta el momento solo se conoce la identidad de la mujer, María Elsa Sierra,
oriunda de Los Ralos, provincia de Buenos Aires. Pour le moment, on ne connaît que l'identité de la femme, Maria Elsaciera, originaire de Los Ralos, Buenos Aires. Claudia, en charge de tenir informés les 30 têtes. Elle secoue les bras et la frange noire et raide danse sur ses sourcils italiens en ombre. De dessous la couchette de Maura, cachée derrière la pile de sangliers et des éléments mystérieux que la vieille thésaurise, Claudia relate tout ce qu'elle transpire et tout ce qu'elle entend. Par les pores de son cou et de ses paumes, elle laisse échapper un liquide qui est presque de l'urine. Dice que resistieron. Ils disent qu'ils ont résisté. Mais une bouche sort, Marissa n'avait pas d'arme, il n'en a jamais eu. Et l'épaisseur de l'air se solidifie, immobilisant les bras et les têtes pour un moment. Wir sind diese Lähmung der Luft, diese Explosion, jeder Zelle nach der Lähmung. Attention, cachez la radio. Le repas arrive. Ben, tournant son visage en arrière et captant des grilles métalliques de marmite et de Mickey comme un radar, de pied et de clé contre le sol carré. La gardienne. Et elle ouvre la grille. La gardienne, blonde, à boucles plaquées au cuir chevelu, avec un tic qui lui ferme l'œil droit chaque quart de minute. Et l'autre, pâle, et les cheveux noirs et les yeux cernés, avec une marmite, avec une expression de prenez-ça. Et Olga tombe dans les bras encore, immobile, automatique. Olga chargée de recevoir et de distribuer la nourriture du jour. Avec Thelma. Demain, Sarah. Avec Teresa. Les yeux d'Olga s'approchant du contenu liquide et grisâtre, elle annonce « Otra vez sopa !» Encore de la soupe, tandis que les gardiennes ferment les grilles et s'en vont. Wir sind dieser nervöse Tick der Geschichte. Wir sind die Suppe im Topf. Et la blonde à boucle revient. Et elle dit A partir de hoy, sopa sin huesos. Prohibido hacer anillos en el calabozo de cemento. à partir d'aujourd'hui, soupe sans os. Interdiction de fabriquer des bagues dans les cellules de ciment. Et elle esquisse un sourire aux dents écartées et jaunes, comme des os. Comme les meilleurs os à moelle, les plus durs. Ceux qui peuvent aussi servir pour de délicates boucles d'oreilles. Olga glisse son regard au fond de la marmite et confirme l'absence. No hay hueso. Et plusieurs des 30 têtes se penchent sur le liquide opaque, l'étudient et décident qu'avant qu'il ne refroidisse, il faut le boire. La longue table de bois fendu, dépourvue de peinture, reçoit le bruit des assiettes de métal et l'étouffe, l'absorbe, le rend neutre. Les assiettes de métal reçoivent les sons du liquide qui tombe, l'étouffe, l'absorbe, les rendent naître. Le liquide noie le bruit des cuillères, cherchant quelques morceaux, quelques solides, et le transforme en un mouvement anxieux et continu. Une longue chaîne de mains donnant forme à l'air, modelant le trajet vertical vers les bouches. Vers les gorges qui traversent l'histoire transportée par le liquide salé sans origine, originaire de végétaux pâles et desséchés. Vers l'arrière et vers l'avant, pour circuler par 30 œsophages tendus en attente. Vers l'arrière et vers l'avant, l'histoire, pour être digérée et transformée en qui sait quoi, en combien de cataractes internes, silencieuses, en quelle forme de lac et d'épaisseur, en quelle splendeur de recoin, en quel cœur, en quel ensemble de voix matinales, en quel cri. Thelma termine le liquide et débarrasse la table de son assiette et du
sa cuillère, et le banc de ses cuisses et de son large fessier ramolli. Et elle marche. Et les autres pieds marchent. Et les têtes se transportent les unes derrière les autres. Et les assiettes sont transportées par les mains et déposées dans le lavabo de la salle d'eau. Olga lava. Fulgores. Estallidos. Activados en zonas ocultas por la potencia del hambre. Brilhos. Rajadas. Ativados em áreas ocultas, sob a potência da fome. Fille, strelti, femme. Fulgurance, éclat, activé dans des zones occultes par la puissance de la femme. Wir sind der Hunger. Der Hunger und das, was man nicht tun kann, ihn zu stillen. Des corps légers, somnolents, accommodent leurs cellules aux ondulations des lits. Les paupières tombant sur le visage, sur tout le corps, sur les faits. Hay fulgores. Il y a des fulgurances. C'est le frottement des molécules qui forment les muscles et les parois de l'estomac. Salen por los ombligos, por las bocas, salen por el aire, se chocan, producen luz. Elles sortent par les nombrils, par les bouches, se rencontrent dans l'air, s'entrecroisent, s'entrechoquent, produisent de la lumière. Elles attirent l'attention des têtes. Les paupières se lèvent, les regards se croisent, se reconnaissent, se parlent. Carla dit « Je vous raconte un film !» Celles qui veulent écouter Butch Cassidy, qu'elles se rapprochent. Et 30 estomacs se logent autour du lit de Carla, sur le sol, penchés sur les couchettes hautes, assis sur les basses, et s'ouvrent pour déglutir les gestes, les regards, les mots que Carla prononce syllabe par syllabe, les couleurs, les sépias, les chevaux, la bicyclette magique, les marrons du soleil, les yeux de Paul Newman, les tirs, le mouvement des chapeaux. Wir sind der Hunger. El hambre, fame, affame, Affamé. La poussière et la sueur collant les corps au chemin, les robes froufroutantes de l'ami, les bagages, la lumière des déserts, les peurs transmissibles, l'agonie figée dans l'éclat d'un ciel bleu, la mort suspendue dans l'air chaud, bolivien. Les têtes, les bras, les pieds tentent d'oublier les viscères. Sarah plie avec insistance les doigts de son pied droit et comprime les étend, les tire. De l'extrémité opposée, elle les observe, les mesure, les calcule. De sa bouche entrouverte sort. Il va sûrement pleuvoir, mes oignons pieds me font mal. Les têtes se lèvent contre l'air obscurci et les yeux traversent le tissu d'acier et les barreaux des fenêtres hautes. Impossible. Par l'espace d'une ouverture de 50 cm, tout là-haut, elles peuvent se faire une idée du ciel. Elles cherchent à savoir, se mobilisent, appuient leur corps contre les murs, les étirent, glissent, prennent d'autres angles. Elles parviennent qu'à un gris qu'on dirait de plomb, qui peut tout aussi bien être un ciel de tempête qu'un crépuscule, filtré par les ondes. Seconde, geste, minute, expression. Claudia, Flore, Elisabeth, Liliane, grandissent, se dupliquent et sont l'empreinte de discours, l'anatomie, le français et l'histoire. Les trois mots se répètent, mais pas moins fort, sans empêcher les autres de parler. Elles se ressemblent dans leur manière de s'exprimer, et chacune d'elles est parfois le miroir de l'autre. Qu'est-ce que c'est? Karina Boca!
Silence, vous déconcentrez mon groupe. Et les 3 leçons avancent en silence. Et le temps avance par à coup, en silence, jusqu'à ce que... Andrea et Célia bougent les bras, les muscles du visage, tirent montrent les dents, se tournent vers l'ouverture de la porte. Dispersez-vous, quelqu'un vient. Les 3 groupes se dispersent, se séparent, se déplacent, se tournent vers l'ouverture de la porte, le bruit de cadenas, les grilles qui s'ouvrent. 2 gardiennes. L'une avec toutes les clés dans la main. L'autre avec le grand récipient métallique qui se balance avec des vapeurs de je ne sais quoi, mais chaud. Susanna voit la gardienne aux clés regarder vers l'endroit où l'on était en train de faire tour. Suit son regard. Vérifie qu'aucune note n'est restée, des papiers sur les lits. Gloria aussi est en alerte. Elle s'affaire avec les 30 cuillères, les faisant teinter vers la longue table de bois, distrait l'attention de la gardienne, ou essaye. ¿Qué están haciendo, señoras? Está prohibido dar cursos aquí. Esto no es la universidad, no se canta, no se baila. No se pueden reunir en grupos de más de 3. ¡Cuidado! Que faites-vous, mesdames? Vous savez qu'ici, on ne chante pas, on ne fait pas cours, on n'est pas à l'université ici. Et il est interdit d'être par groupe de plus de 3, sort de la bouche ouverte de la gardienne. Il y a très peu de nourriture, dit Olga. Il n'y en a pas assez. Celle aux yeux fermés se retourne et précise: nous avons reçu l'ordre de vous donner cette quantité, mesdames. C'est ce qu'on nous apporte pour vous toutes. Et elle sort avec sa barrette impulsée dans la rue. Señoras, tenemos la orden de dar la cantidad que hay. Es todo y punto. Et l'autre gardienne. Y agradezca que hay algo y que están en vida. Estimez-vous heureuse d'avoir quelque chose et d'être encore en vie. Et elle s'éloigne d'un pied de policier. Silvia, regarde Claudia. Claudia, observa a Susana. Susana prête attention à Elvira. Elvira cherche Dora et Laetitia. Thelma distribue la polenta. Elle prend dans une assiette pour en compléter une autre, calcule, mesure et racle le fond de la marmite. Approchez-vous du faisan, princesse. Oh, et des rires et quelques sourires prennent de la place au bout de la table de bois. Il pleut, annonce Sarah. Et certaines arrêtent leur cuillère et observent le filet d'eau qui s'infiltre par une brèche entre le grillage et les fenêtres. Les autres mangent. Elles s'observent manger et mélangent. Olga ramasse les assiettes sur la table. Thelma lave. Wir sind die im Waschbecken mit farbigen Metalltellern. Wir sind die Formen des Spülmittels, das über Thelmas Hosen rinnt. Encore les grilles. Les cadenas. Les grilles qui s'ouvrent. Les 2 gardiennes et 2 de plus du tour de nuit. Elle crie. Recuento, señoras. Vérification, mesdames. Las manos detrás de la espalda. Les têtes forment une file. Les mains dans le dos, s'il vous plaît. Et elles comptent, se raidissent. Venga. ¿Dónde está la que falta? Où est celle qui manque? Et elles se remettent à compter. Responda. Répondez, dit celle aux yeux cernés. Elle s'est enfuie par le toit. S'amuse Sonia à voix basse. Se calla, señora, y me responde. Taisez-vous, mesdames, et répondez-moi. Thelma apparaît hors de la salle d'eau, les mains pleines de mousse, et crie à la gardienne: au ras de la poubelle! Et tous les visages rieurs et apeurés. ¡Cállese, señora! Y métase en la fila. Están todas castigadas. Rentrez dans la file et taisez-vous. Vous êtes toutes punies. Et Sonia,
Et comment allez-vous nous punir alors que nous n'avons même pas à manger, gardienne? Et elles écoutent les grilles et le bruit du cadenas et les 4 femmes en uniforme s'en aller. Et quelques rires. Des insultes. Elles se mobilisent dans l'air obscur, tournant, En rotation. perdant de l'énergie. Celle aux yeux cernés se rapproche et lâche. Vous qui êtes si créative, vous devriez savoir qu'il existe toujours une nouvelle manière de punir, différente. Ustedes, que son tan creativas, deberían saber que siempre hay una forma diferente de hacer las cosas. Parece que usted es más creativa que nosotras, se la adora. Et Sarah, on dirait que vous êtes plus créative que vous, gardienne. 30 gargantas. Et 30 gorges avalent de la salive. Et encore de la salive. 30 gargantas. Elles s'approchent presque toutes d'Estella. Estella est l'attraction, l'aimant de la nuit. Estella qui se prépare sur l'un des lits, fait tourner ses doigts habiles, fabrique des cigarettes, habile le tabac. Estella pointe le bout de sa langue, l'humidifie le papier, les colle. Moulez-moi, il se déchire. Sors de la bouche de verre. Oh, tais-toi et fume. Il ne restait pas beaucoup de ces petits privilèges. Elles se regardent entre elles et elles s'aspirent la fumée. Oh, jusqu'à l'estomac. Wir sind diese wirksame Mischung aus Rauch und Polenta. Chaque cigarette qui vient de dérouler passe de bouche en bouche, se termine. Les lumières qui s'éteignent, les têtes, les esprits se préparent au sommeil. On entend des mots, des sons, des rires d'un lit à l'autre. Elles se font des farces. Celles d'en bas passent les doigts par les trous de l'élastique du lit du haut. Celles qui couchent en haut protestent. Tapent avec leur oreiller celles d'en bas. Encore des farces, encore des rires. Étouffés. Des pas derrière les grilles, une gardienne qui s'approche. Señoras, basta las carcajadas. Mesdames, fini les rires, il est l'heure de dormir. Et elle reste là, silencieuse, épiant les mouvements. Ada et Julieta effectuent les 2 premières heures du tour de garde de la nuit. Elle reste silencieuse, cachée dans un recoin entre le sol et la dernière couchette, là où l'ampoule de sécurité éclaire à peine. Déborah bouge. On l'entend. On peut entendre son matelas, le grincement opaque figé dans l'air, la respiration régulière et creuse, le réarrangement de ses os, le frôlement de ses cheveux raides et durs contre le tissu rugueux des draps. Ada ouvre ses pores, elle est attentive à son poste. Déborah tourne tout son corps, émet des bruits par sa bouche entr'ouverte, revient à sa position première, s'agite, tiraille et couverture presque avec les ongles. Elle couvre sa bouche d'une main, s'assoit, se redresse, comme mue par un ressort le long de son dos rigide, yeux ouverts, noirs. Et elle pousse un cri. Et c'est pas les qu'y a-t-il font des boucles, tournoient, se débattent, remplissent tous les trous dans
dans l'air. Wir sind ein Schrei mitten in der Nacht. Déborah répond en perfectionnant son cri, en affinant le son, en polissant les accords. Les corps qui sautent des lits entourent la couchette de Déborah, dégagent des aigreurs de peur par les pores, libèrent des bouffées d'affection et de silence. Wir sind ein Schrei mitten in der Nacht. Der deutlichste Laut der Geschichte. Des pas derrière les barreaux. La gardienne, le nez ouvert. Mesdames, qu'y a-t-il? Señoras, ¿qué pasa? La voix de la Mecha touchant l'épaule la plus proche de Déborah, la naissance du cou, de la nuque. Qu'est-ce qui t'arrive, Déborah? Et Déborah, j'ai mal à cette dent. Elle presse sa tempe contre ses doigts. Et la mala une dent gardienne. Et la gardienne. Que baje la voz la detenida, que se calle. La détenue cesse de crier, qu'elle se taise. Et Déborah, j'ai besoin d'un dentiste, d'un calmant, je deviens folle, gardienne. Faites venir l'infirmier. Et la gardienne. Baje la voz, que esto no es un hotel de lujo. Si no se calla, no llamo a nadie. Changez de ton, ce n'est pas un hôtel de luxe ici. Si vous ne vous taisez pas, je n'appelle personne. Et Déborah, j'ai besoin d'un dentiste, d'un calmant. Et elle augmente les décibels, fait exploser ses yeux de leurs orbites, son visage se mouille, les larmes se mêlent à la salive. Je ne supporte plus la douleur, lance-t-elle, je ne la supporte plus. Et la voix de la gardienne depuis la salle de garde. Ya le dije, si grita, no llamo a nadie. Je vous ai prévenu, si vous criez, pas de calmant. La gardienne sortant du champ visuel de Déborah et toutes les autres. Une voix de plus, deux voix. Gardienne, s'il vous plaît, appelez l'infirmier. Pas de réponse. Et Déborah, s'enfonçant dans les noirceurs de sa bouche, dans les trous perméables de ses caries. Wir sind die Karies, die dem Nerv am nächsten liegt. Die gefährlichste. Elles bougent. Elles regagnent leur lit. Elles ne s'endorment. Les lumières de la nuit extérieure se mêlent au reflet de la nuit intérieure. Ils s'agitent entre eux, ils s'usent les uns les autres, se consument. Wir sind die 30 Zähne eines fast erwachsenen Hundes. Déborah ne cesse d'émettre des sons. Les 30 paires d'yeux restent ouvertes, battant des cils au rythme des grossièretés de Déborah. Elle c'est la paix. L'heure de la douche froide. Le moment de ce que les gardiens appellent le petit déjeuner. Et une fois leur liquide verdâtre avalé, toutes les modalités du silence ou du bruit. Andrea tente de se concentrer sur le récit répété et toujours modifié de l'enlèvement de Bertha. La seule chose importante, c'est l'essence. Parce que les interprétations peuvent être infinies. Ce sont des faits complexes. Se justifie Bertha en voyant flotter des sourires ironiques. Mais il y a de petits bruits qui l'absorbent, qu'elle reconnaît et qui l'attirent. Et ils se produisent dehors. Andrea oublie Bertha. Ce qu'elle entend est en train de se produire sur le mur du sous-sol qu'elles occupent. Ce sont des coups secs et répétés contre l'allée intérieure qui entoure l'édifice de police où elle se trouve et respire. Elle suit le son des yeux, cherche le mouvement connu, la vibration, l'écho, et elle poursuit les fenêtres et saute d'un bond sur la table, appuyée contre le mur abîmé et froid, et elle épied par la fente entre le battant et l'encadrement de la fenêtre. Et elle voit les chaussures hautes, marron, cirées de sa mère. Ma maman, dit-elle, et elle est avec d'autres mères. Et les corps s'extraient des couchettes, s'allongeant comme des chewing-gums, s'étirant en bras et cou, et yeux désorbités à vide, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de place sur la table. Elles apportent des paquets de quelque chose, dit Sylvia. Et Andrea glisse et tombe, et deux l'aident d'en haut à récupérer ses 10 cm². Elle se réincorpore en groupe, monte, presse son corps contre le mur, sa gorge contre le bord en bois, ses lèvres rondes contre le grillage, et l'écarte, et dit « Maman !»
Les bruits diminuent et les chut dans le sous-sol. Les muscles se raidissent. Les tendons immobilisent doigts et mots. Maman, répète-t-elle, fais un pas en arrière sans qu'il te voie. C'est ça, encore un. Comment va, papa? Ne dis rien. Ne regarde pas en bas. Ils vont se rendre compte. Je t'ai reconnu avec les chaussures. Écoute-moi. Retiens ce numéro de téléphone. 25 29 77. Celui de la famille de Deborah Glovski. Ne les cherche pas ici, maintenant. Appelle-les après, de la maison. Dis-leur de faire pression pour un dentiste. Deborah ne supporte plus la douleur. Maman, achète-toi des chaussures neuves. Celles-ci datent du début du siècle. Qu'est-ce que vous apportez? Pourquoi autant de mères sont-elles venues? Ne dis rien. Nous allons bien, mais on ne donne pas assez à manger. Demandez un dentiste pour Deborah. Et les chaussures marron s'éloignant d'un pas, 2, 3 pas de plus vers l'avant. Wir sind die Knöchel unserer Mutter, ihre Körperfarben, ihre Müdigkeit. Et les muscles en tension se relâchent. Les pieds nus sur la table font du bruit et sautent sur le sol carré. Wir sind die Muskeln. ¿Qué estará pasando? Que se passe-t-il? La question tourne de tête en tête, en suspens, dans l'air du sous-sol. Frappe un fond et un autre, rebondissant. Dispersant les regards, la voix d'Elisabeth. Andrea, sua mãe tá indo embora. Andrea, ta maman s'en va. Et Andrea, ciao maman. Traversant le grillage et les barreaux des fenêtres. Mataron a Juan Carlos. Ils ont tué Juan Carlos. Et Andrea, quel Juan Carlos? Mon voisin ou ton cousin? Tu primo. Voy a llamar al padre de Débora, decirle que se calme. Et la mère, ton cousin. Je vais appeler le père de Déborah, dis-lui de se calmer. Et les chaussures ne s'arrêtent pas. Elles ne cessent leur rythme, collées aux fenêtres du sous-sol, et se perdent. Andrea s'assoit sur la couchette, les doigts de pied nus contre le sol, les talons en suspens, les genoux ouverts, les coudes plantés dans les cuisses et les mains lui couvrant le visage. Elle dit « Pourquoi, Juan Carlos ?» Puis Sylvia s'approche. L'avocat. Et Andrea peut répondre oui, mais elle hoche seulement la tête. Et Déborah pousse un soupir. Déborah pousse un soupir. Et puis un cri. Elle crie « Gardienne, j'ai besoin d'un calmant !» Elle ne l'entendait pas. Il vient de derrière la grille. C'est une autre gardienne, c'est la garde du jour. Tengo la orden de no llamar a nadie si no se calla. J'ai l'ordre de ne pas appeler l'infirmier si vous criez. Elle regarde, curieuse. Et Liliana marche jusqu'à la grille et lui demande, gardienne, pourquoi y a-t-il autant de mères dehors? La gardienne regarde derrière elle, dans la zone de poste de police, vérifie que personne n'écoute dans son dos. La han autorizado a traer un paquete al mes que tenga algodón, pasta de dientes y papel higiénico, porque se acabaron las visitas este año y el que viene. Permiso. Ils les ont autorisés à porter des paquets une fois par mois avec du coton, du dentifrice et du papier toilette, parce qu'il n'y aura plus de visites cette année ni l'année prochaine. Prononce-t-elle en mâchant les lettres, en triturant les voyelles sur sa langue. Y señoras, si no están vestidas, se visten, porque va a ingresar el personal masculino. Si certains d'entre vous ne sont pas encore habillés, que les fassent, mesdames, le personnel masculin arrive. Wir sind das stets angezogene Gewand, die Rüstung, die Lanze. Olga et Elisabeth s'approchent et demandent Simon, guarda, e o que vão fazer? Não sei. Et que vient-il faire, gardienne? Et je sais pas, répond-elle. Et elle tourne le dos à la grille. ¿Están ahí? Passe la tête dans le poste de garde et crie. Sí, están esperando. Ils sont là. Et l'autre gardienne dit oui, ils attendent. Dos policías con dos pistolas soldadoras. Deux policiers
policiers avec des casques de protection et des pistolets à souder et une plaque en métal carré et épaisse. Et il appuie contre le barreau de la porte. 30 cabezas, 60 brazos. 30 głowy, 60 ręce. 30 cabezas, 60 braços. 30 cabeças, 60 braços. 30 de capete, 60 de brațe, 30 têtes. 60 bras se déplacent à la vitesse des doutes, s'approchent, s'accumulent dans la zone, essayent de demander que souffle-t-il, soupçonnant la réponse. Wir sind das große Schweißen, dieser große Funke. Elle voit les étincelles sauter, toucher le plafond du sous-sol et y retomber. Les couleurs se répandre dans cette lumière éphémère et ouverte. Les yeux concentrés presque en transe, voyant fondre les tons dans l'air toujours plus épais, bien qu'il n'y ait plus de tabac. Elisabeth, Liliana, Thelma laissent s'échapper du fond du sous-sol. Ils nous murent. La plaque de métal couvre la grille, du sol jusqu'au plafond, et laisse une ouverture de 10 cm en haut. S'ils ne condamnent pas cette fente, nous allons encore pouvoir épayer les gardiens depuis la couchette du haut, dit Dora, s'écrasant le front, les oreilles, essayant de ne pas entendre le bruit des machines, de ne pas sentir l'odeur du métal chauffé, de ne pas voir les couleurs du feu dans l'éparpillement. Brilhos, rajadas, ativados em zonas ocultas. Fulgores, estallidos, activados en zonas ocultas. Fulgurance, éclat, activés dans des zones occultes. Inutile de chercher à les trouver dans un ciel bleu. Pas même à combiner avec des rouges ou des pourpres de certains crépuscules. Uniquement dans des sous-sols. Dans des espaces où l'air est obscur et si épais, qu'il transmet les ondes des craquements, les pas des bras de camp, les grosses chaussures qui frappent le sol à l'étage. Por las cabezas aquí, por las cabezas allá, las cabezas y las extremidades de los dedos que producen luz. Au-dessus des têtes, ici, au-dessus des têtes, là-bas, des têtes et des extrémités des doigts qui font de la lumière. Nous sommes ces sous-sols, ces nœuds serrés de l'histoire. Nous sommes la force et l'ingéniosité avec laquelle nous nous détachons. Nous sommes la soudure, nous sommes chaque étincelle. Nous sommes le corps de toutes. Le grand corps complet. Tout le corps. Son sang, nous sommes. Et les os. La peau et la respiration. Et le vagin du monde, nous sommes. Le grand vagin. Nous sommes l'urine produite par toute l'espèce humaine. L'urine de la vie. Et nous sommes l'origine de l'urine, l'aliment. Et chaque éclat de rire. Les différentes manières de mourir et de s'éclater de rire. Nous sommes la destruction de la scène et les options infinies pour la reconstruire. Nous sommes l'écran blanc. Et cette paralysie de l'air. Nous sommes la démangeaison du psoriasis. Nous sommes les grammes psoriasis de l'histoire du monde. Nous sommes le tic nerveux actif durant les heures du sommeil le plus profond. Le corps, nous sommes. Et la fin de ce corps. Nous sommes la soupe dans la marmite. Nous sommes la fête, ce qui peut paraître et ne pas le faire. Nous sommes le hurlement au milieu de la nuit. Nous sommes les deux molaires qui manquent. Et surtout, nous sommes les câlins qui sont restés, les cris de douleur, les calmants, les caries. Les chevilles. Nous sommes les chevilles de nos mères qui soutiennent leur corps, leur fatigue. Les muscles, nous sommes. Nous sommes cette grande machine à souder, cette grande étincelle. Et toujours nous portons cet habit qui nous couvre. Nous sommes l'armure. Nous sommes l'arrêt de cuirasse, commode pour la lance. Et la lance, nous sommes Somos.
Mariana. Susana. Paola. Griselda. Andrea. Dora. Liliana. Berta. Monica. Beatrice. Silvia. Flor. Veronica. Claudia. Olga. Thelma. Sarah. Teresa. Carla. Elisabeth. Celia. Gloria. Elvira. Laetitia. Sonia. Estela. Anna. Julieta. Deborah. La Mecha. Nos arrancan los capullos. Venimos a despertar. Somos la